aujourd'hui sont riches, très très riches. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, pour eux, ça n'est pas si facile tous les jours. Pique-assiette, faux amis ou encore filles intéressées, être riche, pour eux, quel enfer. Vous qui nous regardez, vous restez avec nous sur la chaîne C'est mon choix, CMC YouTube. Vous réagissez, vous likez et bien sûr, vous partagez nos vidéos. Je vous propose d'accueillir tout de suite notre première invitée. Il s'agit de Yacine. Bonjour Yacine. Yacine, vous avez 23 ans. Vous habitez Miami, vous êtes célibataire, entrepreneur. Vous gagnez jusqu'à 300 000 € par mois. Pour quelles raisons vous dites que ça n'est pas si facile tous les jours? Bon, d'abord, la première chose, c'est qu'il y a beaucoup d'hypocrisie autour de ça. Hypocrisie? Oui, il y a beaucoup de gens qui vont venir un petit peu se mettre autour de nous pour des pouvoir gens qui sont intéressés par votre argent. Ouais. Ça, là, on vous voit avec... Oh, c'est quoi, là? Bah là, j'étais un peu fatigué. Hein. C'est une... J'étais juste un peu fatigué de conduire, donc je me suis... Oui, la marque, hein, c'est quoi? C'est une Ferrari. Une Ferrari. Oui, Ah, c'est une Ferrari blanche. À la cool, hein. Ça vaut combien, une Ferrari? Bah, celle-ci, elle vaut à peu près 300 000 €. 300 000 €. Vous en avez d'autres comme ça? On en a une au Maroc, oui. Une au Maroc? Oui. Car vous êtes marocain. C'est ça. Donc vous dites que vous attirez beaucoup de pique-assiettes, en gros. Oui, en effet, beaucoup, énormément. Du coup, c'est compréhensible parce qu'il y a des gens qui voient l'intérêt en vous à travers l'argent. Il y a beaucoup de personnes qui, depuis que je partage en fait sur les réseaux sociaux ma façon de vivre, un peu le lifestyle qu'on adopte, qui viennent et qui montrent un intérêt qu'ils ne montreraient pas, ça veut dire dans... C'est pire dans encore. le passé. Oui, encore pire. Est-ce que vous vous êtes déjà fait avoir? Ben écoutez, ça serait hypocrite de dire que personne ici ne s'est jamais fait avoir, c'est impossible. Mais vous, Donc parce que vous êtes riche? Personnellement, on se fait tous avoir, mais si on sait comment gérer ça, ça devient une leçon plus tard et ça va profiter beaucoup plus par rapport à cette situation-là. Ce qui est plus difficile, c'est de se faire avoir par quelqu'un de en proche, qui on a confiance, quelqu'un de proche, quelqu'un qui est dans la famille ou bien quelqu'un qui est, on va dire, à qui on a fait confiance pendant longtemps. Et à ce moment-là, c'est même pas grave de se faire avoir parce que ça en vaut la peine de découvrir cette personne pour ce qu'elle est vraiment. Alors, vous avez 23 ans, vous êtes un beau gosse, vous êtes né, comme on dit ici, la cuillère en argent dans la bouche, et en plus, vous gagnez jusqu'à, je le répète, 300 000 €, et pourtant, avec les filles, ça coince aussi. Bah, c'est pas forcément que ça coince, c'est juste par rapport au choix. Si vous savez qu'à chaque fois, il y a quelqu'un qui va venir vous aborder pour ce que vous avez, bah, automatiquement, on se met dans un sens où on essaie de voir si la personne est vraiment là par rapport à qui on est ou par rapport à ce qu'on a. Mais concrètement, comment ça se passe quand vous rencontrez des filles? En plus, là, on voit, et vous les partagez sur les réseaux sociaux, que vous n'hésitez pas à étaler aussi votre richesse. Donc les filles, elles sont au courant. Vous ne savez plus si elles vous aiment pour vous ou si elles vous aiment en gros pour le fric. Bah, avec un peu d'expérience, j'ai réussi à développer un instinct qui me permet de savoir. Comment vous les sentez? Bah, c'est mon instinct, encore une fois. C'est un instinct, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est inné de chez moi. Qui travaille aussi pour ça marche aussi pour le travail, c'est-à-dire quand quelqu'un, c'est un escroc qui vient vous approcher par rapport à quelque chose, au final, quand une fille vient vous approcher pour votre argent, c'est aussi le même cas. Et vous arrivez à les détecter? Vous vous êtes déjà fait? Oui. Pas vraiment. Au niveau des filles, pas vraiment. Mais au niveau du travail, oui, énormément. Oui. Ça s'est déjà arrivé. Plusieurs fois. Il paraît que, justement, avec les femmes, en général, vous cachez. Vous arrivez enfin, en tout cas, avant d'être sur les réseaux sociaux, vous arriviez, putain, beau gosse quand même, hein. Vous arriviez à cacher à ces filles que vous étiez riche pour savoir si elles vous aimaient ou pas. Absolument. C'est déjà arrivé quelques fois et j'ai pu en fait rester dans des relations pendant 1 mois, 2 mois sans que la personne sache qu'est-ce que je fais dans ma vie et je gardais ça comme étant un secret. Et ça a très bien marché. Et ça a marché. Et le jour où elles ont découvert que vous aviez beaucoup d'argent, qu'est-ce qui s'est passé? Pour certaines, c'était un plus qui a changé encore une fois la façon dans laquelle elles m'aimaient, donc du coup, c'est devenu beaucoup plus. Pour d'autres, ça n'a rien changé. Et puis pour moi, ça m'a parfois révélé qui étaient ces gens vraiment, au fond d'eux-mêmes. Et quand vous alliez au restaurant, au moment où vous cachiez que vous aviez de l'argent, c'est vous qui payiez ou... Oui, toujours. C'est jamais elle? Non. Il n'y a jamais une fille qui a payé pour vous? Non, même si je gagnais 15 € par mois, ça serait la même chose. C'est-à-dire que
Vous êtes toujours célibataire. Vous avez déjà été amoureux? Oui, bien sûr. Bien sûr, Et 2 fois. vous pensez qu'il y a une fille qui a été amoureuse de vous un jour? Oui, bien sûr. Oui. Oui, évidemment, c'est certain. Vous pouvez dépenser combien en une soirée? Bah, ça peut aller jusqu'à, je sais pas, 20 000 euros, 30 000. 20 000 euros en quoi? Bah, parfois, ça arrive, par exemple, quand on veut séduire quelqu'un qui va potentiellement investir dans quelque chose. Par exemple, pour séduire quelqu'un ou bien dans le travail, ça arrive beaucoup dans le travail dans lequel je suis et surtout dans la ville dans Faire du laquelle j'habite. business. C'est pour du business et c'est aussi un côté personnel aussi. Ça veut dire que c'est pas bien sûr une fierté. C'est-à-dire que quand vous voulez signer un contrat avec quelqu'un, vous lâchez 20 000 euros dans la soirée, vous êtes sûr que vous avez le contrat à la sortie? À 99%. Et avec les filles aussi? Ça marche pas comme ça avec les filles. Bon, moi j'aime bien les mecs qui payent au resto. Hein. Bah, qui n'aime pas, qui n'aime pas. Ça me change. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le... Alors, il est célibataire. Est-ce qu'il y a d'abord une fille qui est intéressée? Ah, vous êtes mignonne, levez-vous. En fait, Allez. moi, j'ai un gros problème. Dis-moi. Ah, bon. C'est que je comprends pas déjà où est-ce que tu rencontres tes copines, par exemple. Parce que si tu me dis, ouais, voilà, bah, je rencontre mes copines dans des milieux où c'est des filles de la nuit et tout ça, et que, enfin, finalement, elles aiment ça. Déjà, de base, tout le monde aime l'argent. Bien sûr. Voilà. Mais quand tu rencontres des filles dans les milieux de la nuit, bah, quand tu leur dis après, bah, j'ai 300 000 euros par mois dans mon compte, bah, je suis désolée, mais même moi, tu me dis ça, je me dis, il n'y a pas de souci, Coco. On partage. On partage. Donc, je sais pas. Donc, à un moment, faut être réaliste. Genre, Oui. Et toi aussi, il faut être modeste. Par exemple, quand tu me dis, tu lâches 20 000 euros par soirée. Mais je dis pas avec fierté. Hein. Oui, mais tu le fais quand même. Bien sûr. Moi, devant moi, tu me sors 20 000 euros par soirée, je me dis, bah, demain, achète-moi un 4x4. Pour toi, je t'en achèterai 2. Hein. Ah, c'est gentil. Bah voilà. Vous êtes célibataire? Oui, je suis célibataire. Bah voilà, c'est parti. Ah, chanté. Bien sûr, qui nous regardez, vous pouvez liker, commenter et partager cette vidéo, dire ce que vous en pensez. On vous attend. Vous connaissez pas Isadora? Non. Ça fait 20 ans. Bonjour monsieur. Bonjour mademoiselle. Moi ce qui me dérange c'est que vous montrez votre richesse Oui. sur les réseaux sociaux. Oui. Et ça vous apporte quoi de faire ça? Bah, beaucoup plus de clients. C'est Je vends pour la les clients, richesse, je vous vends montrez. l'expérience, de richesse, je vends les expériences qui sont luxueuses, des expériences pour des VIP. Du coup, il faut montrer ce qu'on vend pour pouvoir vendre ça. C'est comme si vous vendez des légumes, ben, il faut montrer ces légumes-là dans la rue pour pouvoir les vendre. C'est le même principe. J'utilise les réseaux sociaux comme étant un moyen de pouvoir acquérir beaucoup plus de clients et de pouvoir mettre une notoriété sur le marché devant une compétition qui est extrêmement rude dans le domaine de la conciergerie de luxe. Mais vous vous rendez compte quand même que c'est choquant parce que quand même il y a beaucoup de misère dans le monde. Absolument. Là où je dépense le plus d'argent après le travail, c'est la charité et ensuite ça vient le personnel. C'est la charité, mais bon. Votre plus... Ma dernière question, Evelyne, si tu me permets. Moi je pense que quand vous parlez, je sens votre voix un peu triste. Ah bon? Oui. Franchement, parce que je pense que vous êtes quelque part un peu malheureux. Ah bon? Parce que vous n'avez pas trouvé votre bonheur. Vous n'avez pas trouvé une femme. Ben écoutez, moi le bonheur ça vient pas forcément d'une femme de façon directe, ça vient juste de l'amour de façon générale. Donc j'ai l'amour de mes amis, j'ai l'amour de mes parents, Oui, j'ai l'amour une du femme. public qui est ici. Une femme et des enfants. Ben, ça viendra bientôt, j'ai seulement 23 ans, je Oui. penserai à ça dans une autre partie de ma vie, c'est-à-dire quand j'aurai l'âge, à ce moment-là je penserai à ça. Merci beaucoup. Votre plus grosse dépense, c'est quoi? Ben, j'ai acheté une voiture pour ma mère qui coûtait 120 000 euros, que j'ai payé directement. Oui. Cash. Ouais. Il paraît que vous avez dépensé aussi pour 3 nuits dans un hôtel à Dubaï. Combien? C'était 73 000, bon à peu près 75 000. 73 000 euros Mais c'était pour ce que je vous ai dit au début, c'était pour séduire aussi. pour séduire une fille? Non, absolument pas. Patron. Non, c'était pas pour une fille, Pas c'était pour séduire qui?